Dans un communiqué signé par Samuel Eto'o fils, la Fédération camerounaise de football a rendu public une sortie dans laquelle elle dit répondre à la FIFA qu'il a interrogé sur le processus de nomination du sélectionneur à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Et nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reno. Salut Yannick Reno. Bonjour mon cher Magique et bonjour également à tous les abonnés de OM Media. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. L'actualité porte autour du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et notamment cette sortie de la Fédération camerounaise de football que nous allons vous lire. Alors, communiqué de presse numéro 001-FECAFOOT-PDT-2024. Faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football réuni ce jour a pris acte des dites recommandations et s'engage formellement à mettre en œuvre toute action susceptible de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Fait à Yaoundé le 6 mai 2024, signé par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Dans ce communiqué, on comprend que la FIFA a adressé une lettre à la Fédération camerounaise de football pour l'interpeller sur la nomination de Marc Brice. Oui, mais je pense que ce processus est clair et connu de tous. Je pense que sur les antennes de France 24, le président de la FECAFOOT avait délibérément évoqué ce mécanisme de désignation. Il avait clairement indiqué qu'au Cameroun, c'est le chef d'État qui nomme le sélectionneur de l'équipe nationale. Proposition de la FECAFOOT. Proposition de la FECAFOOT, ben voilà. Mais il faut quand même préciser que c'était dans un contexte aussi où, quelques jours avant cette sortie sur France 24, il y avait une sortie également du ministre des Sports, et même une sortie du chef de l'État via son discours du 10 février à la jeunesse qui indiquait clairement que désormais les rênes, ou alors je vais dire les compétences étaient remises au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Ou plutôt il avait dit qu'il interpellait le ministre en charge du football pour une meilleure gestion du football camerounais. Il avait donné des instructions claires à ce sujet. Donc, pour une meilleure gestion. Non, écoutez, quand il le dit et que quelques jours après, il y a une réunion au niveau de la primature au cours de laquelle on a clairement fait comprendre au ministère des Sports qu'il doit prendre les choses en main. Et on a mis sur pied une commission pour désigner le sélectionneur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu de rapport officiel de cette réunion-là. Oui, ce sont des sources bien introduites qui nous donnent ces informations. Effectivement. Maintenant, dans la médiasphère camerounaise, beaucoup de choses se passent un peu comme si, en fait, le ministère des Sports agissait en marge des instructions du chef de l'État. Que non. Je dis non, parce que il suit des instructions du chef de l'État. Parce que dans ce pays, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en réalité, des ministres ne sont pas des chefs de leur... ils n'ont pas les mains libres. Ils n'ont pas les mains libres, ils ne sont pas des véritables chefs. La plupart, ils ne sont pas des véritables chefs de leur département, j'ai envie de dire de leur département ministériel. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, c'est vrai que, en réalité, quand on parle du Premier ministre dans un pays sérieux, un pays normal, le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Mais au Cameroun, ce n'est pas lui le chef du gouvernement. En réalité, dans des pays sérieux, les ministres prennent sur eux d'avoir des initiatives. Ils tentent, ils font des choses en solo. Et après, ils rendent compte au président. Ils rendent compte au Premier ministre. Et le président, également, il a droit de regard, bien évidemment. C'est lui qui donne le dernier mot et tout ça. Donc, au Cameroun, il faut savoir que c'est même rarement le Premier ministre qui nomme des ministres. Bon, il peut proposer, mais en réalité, c'est le chef de l'État toujours. Qui est toujours. Et puis, il a même des postes clés de souveraineté où on ne propose même pas. C'est lui qui, vraiment... Il y a même des postes, il y a même des postes ministériels, là, des fonctions ministérielles, où c'est véritablement le chef de l'État qui est le ministre en réalité. Parce que quand vous voyez les affaires de ministre délégués, par exemple, à la défense, auprès de la présidence. Donc, ministre délégué auprès de la présidence en charge de la défense. Il faut comprendre que c'est un ministère de souveraineté, un ministère de souveraineté où
ce n'est pas forcément le ministre qui réagit, qui prend des décisions, mais il suit les instructions du chef de l'État. Donc, alors que le chef de l'État est chef des armées. Chef des armées, voilà. Il est le chef de tout, en fait. Il est le premier tout, il est le premier sportif, il est le premier ceci, premier cela, il est même premier mari. Voilà. Donc, parce que sa femme est première dame, on va dire ça comme ça. Donc, pour ce qui est du ministère des Sports, il faut savoir aussi qu'à ce niveau, le chef de l'État du Cameroun tient absolument énormément à ce ministère, à ce domaine particulier du sport et notamment du football. Comme à la prunelle de ses yeux. C'est quelque chose qui est précieux pour le chef d'État du Cameroun. Donc on ne peut pas imaginer que Mohamed Kombi, le ministre des Sports, soit en train de faire cavaler seul. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des choses sans que le chef d'État ne soit au courant. Ou n'ait même donné les ordres dans ce sens-là. Et quand on lit le communiqué de presse signé de la Fédération camerounaise de football, d'entrée de jeu, il parle d'une interpellation écrite de la FIFA. Voilà, il faut dire que cette sortie de la Fédération camerounaise de football apparaît également dans un contexte international assez particulier. On avait quelques semaines le cas du Nigeria, qui a été au Nigeria où on a mis sur pied un comité de normalisation, j'espère ne pas me tromper. On a le cas de l'Espagne où la FIFA est en train d'intervenir pour que les choses se fassent bien, et on a plusieurs pays. Le Cameroun intervient aussi. Est-ce que la FIFA ne peut pas se servir de ces différentes situations-là pour qu'enfin sa loi soit respectée dans les différentes fédérations et dans les États membres? Non, au Nigeria, je pense que la sérénité est déjà de mise. Au Nigeria, depuis quelques jours, ils ont nommé un nouveau sélectionneur et c'est passé de façon plutôt finalement consensuelle. En Espagne, je pense que là-bas également, c'est moins tumultueux parce qu'il faut dire qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues justement et c'est l'État espagnol qui prévoyait sanctionner la Ligue, la Ligue plutôt, fait celle qui organise, fait la fédération espagnole. La fédération espagnole, on a une intervention de l'État espagnol qui avait déjà qui fait une intervention également par rapport à la situation de l'ancien président de la fédération coupable d'avoir embrassé une joueuse. Le Nigeria, par au moins 2 fois, avait été indexé par la FIFA. C'était en 2010, 2014, il me semble. À cette période-là, il y avait eu des interventions claires. Parce que quand un gouvernement, quand un État suspend donc un comité exécutif, c'est-à-dire quand on suspend toute une fédération, on sanctionne des dirigeants de la fédération. Donc, peut-être que là, c'est flagrant. C'est flagrant comme ingérence dans cette fédération-là, dans les affaires de football. Mais ici, il n'est pas question d'ingérence flagrante du genre à peut-être empêcher la fédération de tourner en rond. La fédération on a un sélectionneur qui a été nommé par l'État. Oui, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Sauf que dans beaucoup de cas, il y a eu un consensus. Il y a eu l'accord de la fédération. La fédération a accompagné l'État dans ces nominations-là. Et on a vu la première sortie de la Fédération camerounaise de football après la nomination de Marc Brice. Et on a compris directement que le problème de la fédération, c'est de n'avoir pas été intégré au processus de sélection et de nomination de Marc Brice. Oui, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Est-ce que la fédération peut aujourd'hui, ou alors ceux qui dirigent la fédération aujourd'hui peuvent se dire que c'est la première fois que l'initiative ou alors que la décision, le dernier mot revient au gouvernement. La fédération a d'ailleurs reconnu avoir transmis ses propositions. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise des choses. La fédération a reconnu avoir transmis ses propositions. Au ministère des Sports qui est resté muet. Non, il est resté muet. Ils n'ont pas eu de retour après avoir transmis ces différentes propositions. Le ministère des Sports qui fait comprendre justement que dans sa sortie également, subséquente à cette sortie de la FECAFOOT, fait comprendre que les exigences salariales étaient un peu trop élevées, étaient très élevées. Mais ils n'ont pas fait le retour à la FECAFOOT. Bon, la FECAFOOT dit n'avoir pas reçu de retour après ces propositions envoyées. C'est ce que la FECAFOOT dit. Oui, c'est ce que la FECAFOOT dit. Bon, maintenant, on ne sait pas de quoi il est question concrètement. Et déjà, la FECAFOOT qui a fait cette prétention salariale-là, qui a envoyé cette prétention salariale au niveau de l'État du Cameroun, au niveau du ministère des Sports,
aujourd'hui, Hervé Renard vous dit il n'a fait aucune prétention salariale. Donc, parce qu'à ce niveau, c'est toujours la FECAFOOT qui a dit. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, donc... non, si, donc... écoutez, soyons clairs, clairs, parce que n'égarons personne. Soyons clairs. La FECAFOOT est bel et bien cette instance, cette entité qui a envoyé ce qui ressemblait, ce qui était considéré comme des prétentions salariales de Hervé Renard. Hervé Renard, oui. On est d'accord à ce niveau que c'est la FECAFOOT qui a envoyé au gouvernement. Donc, aujourd'hui, Hervé Renard vous dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces prétentions salariales. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alors, dans la sortie de la Fédération camerounaise de football, un comité d'urgence a eu lieu hier. Le comité d'urgence qui a été réuni. Ils disent qu'ils ont pris acte des différentes recommandations de la FIFA. Il faut également noter que certaines sources nous informaient qu'une réunion allait avoir lieu ce mardi 7 mai au ministère des Sports, réunion dans le but d'organiser les différentes confrontations à venir des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce qu'on va dire que la Fédération camerounaise de football, par cette sortie, est en train de doubler le ministère des Sports et elle ne sera peut-être pas partie prenante de cette réunion qui est annoncée? Quelle réunion? D'après certaines sources, une réunion était organisée au ministère des Sports ce mardi 7 mai pour l'organisation des matchs à venir des Lions indomptables et le président de la Fédération camerounaise de football y était convié. Oui, et le problème? Est-ce qu'avec le comité d'urgence d'hier, la Fédération camerounaise de football ne répond pas clairement à cette invitation-là? Bah écoutez, on va observer. On a jusque ce soir, et pour ne pas dire jusqu'à mercredi, pour voir clair sur ce qui s'est passé. Parce que je lis dans la boule de cristal, parfois c'est difficile, c'est dangereux, c'est risqué. Il a été clairement convié par le ministère des Sports. Donc, on verra bien. Parce que, en fait, aujourd'hui, je pense que nous sommes à moins d'un mois. Nous sommes à moins d'un mois, il faut le dire. Les prochaines rencontres de Lyon. Nous sommes à 3 semaines, quelques jours. 3 semaines, 2-3 jours par là. Le match Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé au stade de la réunification. Je pense que c'est au stade de Amadou Ahidjo. Ce match aura lieu là-bas. Donc, on est à pratiquement 3 semaines. Et on en est encore aujourd'hui à parler des bras de fer, FECAFOOT, MINSEP, comité d'urgence. Où est l'urgence d'un comité d'urgence à 3 semaines d'un match? Donc, ils ont dit que l'urgence du comité d'urgence, c'était l'interpellation de la FIFA. Alors, monsieur Renaud, dans la sortie également, la Fédération camerounaise de football dit qu'il s'engage formellement à mettre en œuvre toute action susceptible de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Les lois et règlements en vigueur au Cameroun qui sont contraires aux règles de la FIFA. C'est drôle. Notamment, on parlait de cette convention entre la FECAFOOT et le MINSEP. Librement signé en 2000. Mais avant, il y a un décret. Donc, dans les lois, il y a le décret, il y a la convention. La convention ne vient pas annuler le décret. La convention ne vient pas annuler le décret. La convention permet justement au décret de beaucoup mieux s'appliquer. C'est-à-dire que ça crée un cadre de collaboration. Mais est-ce que la convention n'est pas un peu contraire au décret? Puisque dans le décret, on dit la gestion, elle revient à la Fédération camerounaise de football. Mais dans la convention, on explique que le ministère des Sports ou la Fédération peut également nommer. C'est l'État ou la Fédération. Essayons d'être pédagogue. Voilà, de faire un peu de B à bas. Le décret est clair. Il s'inspire de la législation internationale, les lois supranationales. Ça, c'est clair. Qui disent que la fédération a la main libre dans la gestion. Main libre. Quand vous parlez de main libre, la main libre, ça va également dans le salaire. C'est votre argument principal. Non, mais soyons clairs, soyons factuels, soyons vrais. La main libre, vous pouvez parler, c'est un peu comme nos États, beaucoup d'États africains, qui parlent de liberté, qui parlent d'indépendance, or ne sont pas indépendants réellement. Ils dépendent encore de la France, de l'aide de ceci, de l'aide de cela. Est-ce que vous avez déjà entendu que les États-Unis dépendent de l'aide russe ou de l'aide... Non, quand nous sommes des grands États entre eux ont des conventions justement qui leur permettent de fonctionner en marge de la législation internationale de l'ONU. Justement, dans les lois de l'ONU. Il y en a qui vont et qui s'associent, qui font des petits regroupements de quelques États. La convention, là, dans le cas des États, par exemple, ne doit pas toujours respecter les règles de l'ONU. On ne peut pas dire
que la convention, parce que pour revenir au cas du Cameroun, de l'équipe nationale, on ne peut pas dire, et c'est ça c'est le problème avec les débats sur cette affaire-là, on ne peut pas dire que la convention ne respecte pas ces lois. Or, la convention a été justement signée de façon libre et consciente par les deux parties. Ce qui fait que, première chose, si aujourd'hui on veut, et ils ont le droit de le faire. Moi, chaque fois quand on parle, les gens pensent que nous sommes forcément des partisans de X ou de Y. Moi, j'aime juste la vérité et la clarté. Pour moi, personnellement, j'ai toujours, dans le passé, dénoncé les ingérences, les vraies ingérences, les ingérences avérées de l'État du Cameroun, dans le football. J'ai même souvent dénoncé la prééminence, la préférence de l'État du Cameroun pour le football que pour d'autres sports, parce qu'il y en a pas mal. Il y a d'autres sports là qui se meurent, et la boxe, on ne sait pas, etc. Le volley, le handball, tous les autres sports. Il y a des sports qui souffrent, le basket même. Les acteurs souffrent. On préfère seulement s'intéresser au football. Mais, quand cela ne tienne, il y a quand même que, en 2015, FECA Foot, c'est vrai que c'était encore sous comité de nomination à l'époque, avec, il me semble, Joseph, le professeur Joseph de vérité mémoire. Et donc, l'État du Cameroun, c'était assis, et puis avait signé cette convention qui prolongeait un tout petit peu le décret, ou, de l'avis de certains experts, permettait l'application du décret. C'est comme ça qu'ils ont compris. Parce que, une chose est de faire le décret, une autre chose est de tenir compte également de la réalité locale qui permet d'avoir la convention entre les deux parties. Parce que la convention tient compte justement de la réalité du terrain dans le pays. Parce que quand on fait le décret, là nous sommes en train de suivre, c'est-à-dire nous sommes en train de suivre le chemin tracé par les lois internationales. Ça c'est vrai. Maintenant, au Cameroun, contrairement à ce qui se passe ailleurs, dans beaucoup de pays étrangers, occidentaux notamment, il faut qu'on rappelle aux uns et aux autres que c'est l'État qui paye. C'est l'État qui pourvoit financièrement à la gestion du football, à la gestion de l'équipe nationale notamment. C'est-à-dire que l'État du Cameroun a pris l'équipe nationale de football comme la prunelle de ses yeux, comme un emblème, comme un instrument, entre guillemets, de propagande, de fierté nationale, de rayonnement de l'État du Cameroun. Donc du coup, l'État du Cameroun consent, comme le président l'a dit dernièrement, beaucoup de moyens financiers pour cette équipe nationale de football des Lions indépendants du Cameroun. Et donc, comme il a si bien dit encore, donc l'État du Cameroun est en droit d'attendre des meilleurs résultats et une meilleure organisation. Donc, c'est la raison pour laquelle, étant donné que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent, ou alors investit, c'est l'État qui paye les entraîneurs. Donc, c'est l'État qui... Vous ne pouvez pas demander à un État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une situation où l'État du Cameroun paye l'entraîneur, le salaire de l'entraîneur chaque mois, je pense que c'est 20 millions et tout ça, pendant 2 ans. L'État du Cameroun est l'entité qui va débloquer de l'argent pour payer les primes aux joueurs, les voyages. D'ailleurs, récemment, on nous a encore fait part du prochain voyage des Lions en Angola. Et on nous faisait savoir qu'une enveloppe de pratiquement 200 millions de francs CFA devait être débloquée pour les séjours, juste le voyage, quoi, les séjours des Lions du côté de Luanda en Angola. C'est l'État qui va débloquer, à travers notamment le ministère des Finances. Et donc voilà, autant de choses. À ce niveau, c'est une particularité camerounaise. Or, mettre fin à cet état des choses nécessite également qu'on mette fin à l'interventionnisme de l'État, même sur le plan financier. C'est-à-dire que l'Africafoot trouve des moyens de financement, des sources de financement. L'Africafoot devient autonome et l'Africafoot dénonce cette convention pour l'abroger et pour dire aujourd'hui on n'en veut plus.